Je vais vous mettre 2 vidéos, sincèrement, perdez 2 minutes pour les écouter et puis partagez-les parce que ça va pouvoir instruire tous ces gens qui défendent encore Zelensky et qui veulent envoyer des milliards là-bas. Première vidéo qui va changer le cours de la guerre en Ukraine. Trump qui dit c'est bon, ça suffit l'économie, nous on se barre. Et écoutez bien la suivante parce qu'elle est terrible. Ce n'est pas ma guerre. Ce n'est pas une guerre qui aurait existé si j'avais été président à cette période. Ce n'est pas ma guerre, je suis juste ici pour aider. Nous avons dépensé des centaines de millions de dollars dans cette guerre. Elle inclut des fortes têtes, je vous le dis, de gros égos. Mais je pense que quelque chose va se passer. Et si c'est le cas, nous n'interviendrons plus. C'était un problème européen et ça aurait dû rester un problème européen. Alors là, vous avez toute la presse, vous savez, la propagande qui est en train de dire « Non, mais vous avez vu, c'est un traître, hein, Trump, hein, c'est un traître. Hein. » Bah écoutez bien pourquoi c'est un traître. Non, c'est pas un traître. C'est qu'il va arrêter de nourrir Zelensky et tous ses petits copains. Écoutez bien ça et partagez-la un maximum pour tous les copains de Zelensky là, qui veulent continuer d'envoyer des milliards là-bas. Régis de Castelnau, bonsoir. Écoutez bien. Kiev n'est pas en mesure de fournir sa propre armée, même avec les milliards occidentaux qui lui ont été versés. Où va donc cet argent? Alors, d'abord, la première observation que j'entends faire, c'est que l'Ukraine est un État en faillite. Ça fait 3 ans que l'Ukraine vit sous perfusion vis-à-vis de l'Occident. Les États-Unis, évidemment, et également les États de l'Union européenne qui la soutiennent. Ce qui est extraordinaire, c'est que ce soit aux États-Unis, et Donald Trump s'en est ému, et que ce soit en Europe, il n'y a aucune traçabilité de ces sommes. Il n'y a pas d'audit, on ne sait pas où elles ont été. Donc les soupçons les plus lourds pèsent sur des gens qui, déjà avant le conflit, avaient été pointés. Je rappelle le scandale des Panama Papers. Elles avaient déjà été pointées pour le niveau de corruption extraordinaire de l'Ukraine. C'est un des pays les plus corrompus du monde. Donc ça continue. Le problème aujourd'hui, il se pose en termes un peu différents. C'est-à-dire qu'il y a une nouvelle administration aux États-Unis et Donald Trump cherche le moyen de se dépêtrer de ce qu'il considère comme un guêpier. Donc, dans les commentaires de votre journal, j'ai entendu que le risque était que si la négociation n'avance pas, si le processus éventuellement de paix n'avance pas, les États-Unis entendaient se retirer. Et je crois que c'est un danger mortel pour le système de Volodymyr Zelensky. J'ai des souvenirs, quand j'étais plus jeune, de la façon dont ça s'est passé au Vietnam. Au Vietnam, les Américains avaient mis en place une armée qui est une armée sud-vietnamienne. Dès lors que les Américains se sont retirés, on commençait à lui couper les vivres, elle s'est immédiatement effondrée. Elle s'est immédiatement effondrée. Prenons un exemple encore plus récent, c'est ce qui s'est passé en Afghanistan. Dès que les Américains ont retiré leur soutien au gouvernement fantoche qu'ils avaient mis en place, ce gouvernement s'est effondré. Alors, mais Régis de Castelnau, s'il vous plaît, j'aimerais qu'on revienne un tant soit peu sur la question de l'Ukraine. Où vont ces fonds, en fait? Eh bien, écoutez, personne ne sait. C'est tout le problème. Vous faites une recherche sur les réseaux, vous faites une recherche sur Internet, vous essayez de voir ce qu'en pensent les Américains, c'est qu'il n'y a pas de traçabilité. Il n'y a pas une traçabilité qui soit rigoureuse, qui soit opposable. On ne sait pas où va cet argent. On a même des rumeurs assez insistantes, et je pense en particulier au rôle de la France, selon lequel la France servirait un peu de centrale de blanchiment pour les sommes détournées par les dirigeants ukrainiens. Alors, je n'ai pas de preuves, hein, j'entends ces rumeurs, mais à votre question, on ne peut pas répondre. On ne peut pas répondre. Oui. Alors, malgré les multiples scandales liés à la corruption et au détournement de fonds alloués à des fins militaires, l'Occident continue tout de même de jouer l'aveugle. Pourquoi les pays occidentaux n'interviennent-ils jamais et ne contrôlent-ils pas ce que devient leur aide financière? Bien, écoutez, ils ne l'ont pas fait depuis le début. C'est ce qu'on appelle peut-être les pertes irrécupérables. Au point où ils en sont, la France, pour prendre l'exemple de mon propre pays, a soutenu
dépenser des sommes extrêmement importantes. L'Union européenne, sous la direction de Mme von der Leyen, a fait de même. Si aujourd'hui la catastrophe se profile, ce qui explique l'agitation, si la catastrophe se profile, il risque de se faire demander des comptes. Alors il continue à soutenir, à faire de la perfusion en espérant gagner du temps, retarder la catastrophe. Je pense que cette catastrophe sera inévitable. Je reprends par où j'ai commencé. L'État ukrainien est un État en faillite. C'est un État failli. Il n'a pas les moyens de payer son armée, n'en parlons pas. Il n'a pas les moyens de payer ses fonctionnaires. Donc aujourd'hui, il ne peut vivre que sous cette perfusion. Et cette perfusion n'est pas contrôlée. Parce que si jamais il y avait un contrôle, ça déboucherait sur de nouveaux scandales et les peuples des pays concernés, je pense à l'Allemagne, à la Grande-Bretagne, à la France, seraient furieux. Les opinions publiques ne l'accepteraient pas. Donald Trump, c'est le problème auquel il est confronté. C'est une des raisons pour lesquelles il veut s'en aller. Encore une fois, et comme d'habitude, Donald Trump a raison. Oui, parce qu'en fait, ce traité de paix, qui c'est qui l'a massacré? Zelensky le refuse en fait depuis tout le temps, sous ordre des Européens, sous les ordres d'Emmanuel Macron. En fait, la vérité, elle est juste là. Parce que les gens qui arrivent encore à croire qu'Emmanuel Macron et les dirigeants européens ne cherchent que la paix depuis 3 ans, va falloir vous cogner la tête dans le mur. Ah non, parce qu'il faut vous réveiller. Vous avez été congelés, c'est pas possible autrement. S'ils avaient laissé faire Trump sans s'en mêler, parce que vous avez vu, à chaque fois, Emmanuel Macron vient pour s'en mêler, pour foutre la merde. Et en fait, il a donné des ordres directs en fait à Zelensky. Si tu veux continuer d'avoir du fric, tu signeras quand on te dira de signer et ce que tu vas signer. Ah oui, en fait, la vérité, elle est juste là. Parce qu'on essaye d'expliquer que c'est Poutine qui veut pas la paix. Mais mort de rire, en fait. Mort de rire. C'est normal. Ils sont en train de dire à Poutine, on signe un traité de paix, par contre, toutes les terres du Donbass et tout, la Crimée, tout le bordel, c'est l'Ukraine qui reprend tout et vous cassez. Donc en fait, on revient au point de départ. Mais vous rigolez ou quoi? Un peu de logique. Un peu de logique. Mais Poutine doit être mort de rire, je suis désolé de vous le dire. Il fallait laisser faire les Américains avec Poutine et Zelensky. Si vous enleviez les Européens et Macron, Ursula von der Leyen, ça ferait longtemps qu'il y aurait un traité de paix. Et ben là, qu'est-ce qu'il va faire, Trump? Il va se barrer, en fait. Il va dire, on va fermer les robinets, parce qu'il va arrêter de donner du fric, il va arrêter de prendre l'argent de son peuple, nous, hein, nous c'est pareil en France, le peuple français, pour aller nourrir Zelensky et toute la corruption qu'il y a là-bas. Bah ouais, en fait, Macron devrait faire pareil. Mais comme il est dans toutes les combines là-bas, et puis, comme ils le disent, s'ils le font là, maintenant, les scandales vont éclater. Les scandales vont éclater. Quand les Français, parce que malheureusement, je suis désolé de vous le dire, il y en a encore qui dorment. Ouais, je suis désolé, il y en a encore qui dorment. D'ailleurs, je vous demande de partager un max, on va essayer de les réveiller. Les Français qui pensent qu'on donne de l'argent au bon Zelensky et que l'argent est correctement utilisé et qu'il n'y a pas de corruption, je suis désolé, c'est des endormis. Hein. Ah, mais ils pioncent complet. Ils pioncent complet. Je suis désolé. Et ça serait bien temps qu'ils se réveillent, en fait. Parce qu'il suffit d'écouter tout ce qui se passe dans le monde et tout ce qui est dit. Eux, ils sont enfermés dans la doctrine politique et médiatique française. Cette propagande à grands pas. Et ils sont là, hein, comme des moutons. Pas tous, heureusement, il y en a plein qui se réveillent. Et je salue tous les gens qui se réveillent. Mais il serait peut-être temps de continuer de se réveiller, il me semble. Je vous laisse mettre un petit partage, un petit like. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Ou pour Facebook, vous marquez sur le petit bouton suivi. On se retrouve et on va continuer d'agrandir la troupe. Ouais, la troupe d'éveillés, parce que c'est important qu'on s'éveille. Parce que malheureusement, quand je discute avec certaines personnes, ça fait mal au cœur de voir qu'ils n'ont toujours rien compris sur l'argent qui est pris dans leur poche pour nourrir le bon et beau Zelensky.